Noël. Noël. Alors, fin du 4e jour, un petit retour rapide. Et hier, 3e jour, donc souvent la crise d'acidose. Je pense que je l'ai traversé ce 3e jour, mais je suis pas trop sûr parce que j'ai pas eu tous les signes habituels. On peut être nauséeux, on peut avoir de la fièvre, on peut se sentir mal, etc. Et j'étais juste un peu fatigué, donc je suppose que ça doit être ça ou alors elle était très légère. Et c'est intéressant parce que c'est ce que le docteur Filionov dit dans son livre, c'est que le plus on fait des jeûnes secs, le moins la crise d'acidose est ressentie. Donc je dirais que j'ai sûrement traversé la crise d'acidose ce 3e jour, mais avec de très petits ressentis, c'est-à-dire simplement fatigué durant la journée. Voilà. Donc c'est intéressant pour ceux et celles qui font donc de 1 à 3 jours des jeûnes secs, parce que la plupart du temps, les gens qui font des jeûnes secs, c'est de 1 à 3 jours. Et donc c'est intéressant de savoir un petit peu le processus. Le premier jour où il passe un petit peu à peu près inaperçu, entre guillemets, parce que de faire une journée de jeûne sec, c'est pas trop difficile, sauf si vous êtes assez intoxiqué. Donc souvent, les gens qui sont pas suffisamment nettoyés, intoxiqués, c'est un bon signe le premier jour de prendre en compte le fait que si vous avez des signes qui vous montrent que vous êtes fatigué, vous ne sentez pas bien, vous êtes nauséeux, vous dormez, vous avez tout un tas de symptômes qui ne sont pas terribles le premier jour, dès le premier jour, c'est que le corps est pas suffisamment nettoyé, et donc il y a besoin de peut-être d'arrêter le jeûne sec, de refaire un nettoyage au niveau des intestins, du foie, et puis du sang, etc., de la lymphe, et puis ensuite de revenir à faire un jeûne sec, ou refaire des jeûnes à l'eau avant, et puis ensuite faire le jeûne sec. Donc ça peut être pas mal. Deuxième jour, souvent c'est la faim dans la tête qui est le plus difficile pour les gens qui font de 1 à 3 jours. Le deuxième jour, ça fait une journée qu'on n'a pas mangé, là physiquement on commence à le ressentir, le corps demande à manger parce qu'il ne fonctionne pas encore au niveau donc ce qu'on appelle des corps cétoniques, c'est-à-dire des gras qui sont transformés pour être utilisés en énergie, parce que le glycogène qui est dans le foie est déjà utilisé, donc dans les 24 heures, même après 12 heures, on a utilisé une bonne partie du sucre, du glycogène qui est stocké dans le foie. Donc la première journée, on peut commencer à le ressentir un petit peu, mais on a quand même suffisamment de réserve avec les aliments qu'on a eus, la digestion des aliments, et puis ensuite le fonctionnement du corps qui commence à être différent. Après 12 heures, ça commence, parce qu'on a vidé le foie de ses sucres, et puis jusqu'à 20 heures, où là on commence à passer dans un autre stade au niveau du jeûne sec. Donc c'est là qu'on commence souvent à ressentir, mais après 20 heures, souvent vous êtes couché, selon quand est-ce que vous avez fait commencer votre jeûne sec. Donc c'est un peu avant de... Par exemple, si vous arrêtez en fin d'après-midi le lundi, voilà, en fin d'après-midi le mardi, c'est les 24 heures, donc vous commencez à le sentir, vous pouvez commencer à le sentir, puis après vous allez vous coucher, et là vous passez vraiment le lendemain matin, au bout de 36 heures, dans la deuxième journée. Et c'est là où la deuxième journée peut être difficile pour certaines personnes, d'avoir faim, d'avoir des ressentis comme ça physiologiques qui sont assez forts. Le corps demande à manger parce que là, il a plus dans ses réserves, il va fonctionner différemment, donc il demande à manger, ça peut être un peu difficile. Troisième jour, normalement, en jeûne sec, c'est l'avantage par rapport au jeûne hydrique. Vous allez passer donc assez rapidement la crise d'acidose, qui va permettre, la première chose, c'est d'utiliser les corps cétoniques. Donc d'abord, les corps cétoniques vont aller dans le corps, ne peuvent pas être éliminés, parce que le corps n'est pas habitué à avoir ce fonctionnement-là. Donc ça va un peu intoxiquer le corps, le pH du corps va être un peu plus acide, donc on va le sentir passer. Donc on peut être fiévreux, on peut avoir des tremblements, on peut sentir un petit peu la tête qui tourne, on peut être fatigué, etc. Donc ça, c'est les 3 premiers jours. Et puis, normalement, le 4e jour, le corps commence à utiliser les corps cétoniques pour l'utiliser comme fuel, comme énergie. Et là, ça commence à aller un petit peu mieux. Et le corps, dans cet entretemps, donc entre le 3e et le 4e jour, donc ça peut commencer le 3e jour et puis ça continue le 4e jour, ce que va faire le corps, c'est qu'il va commencer à brûler ses propres cellules pour fonctionner. Donc ça, c'est assez intéressant parce que toutes les cellules de notre corps meurent tous les jours, il y en a des millions qui meurent et d'autres qui se reconstruisent, mais en fait avec le jeûne sec, principalement avec le jeûne à l'eau également, mais en plus long terme, avec le jeûne sec, on va très rapidement lancer ce processus où le corps va brûler ses cellules et va détruire les cellules. Donc les cellules vont se manger un peu, les cellules qui sont moins efficaces, les moins bonnes, les moins saines, vont se manger à l'intérieur d'elles-mêmes et se dissoudre, donc beaucoup plus rapidement que ce que ça se fait habituellement.
Donc ça, c'est à partir du troisième jour, et puis le quatrième jour également. Et l'autre aspect qui se passe au quatrième jour, c'est que le sang, j'allais dire le cœur, mais oui, le sang, va se purifier beaucoup plus que dans un processus classique dans notre vie de tous les jours, quand les cellules meurent, etc., le sang se purifie, et puis le liquide lymphatique. Là, vu qu'on n'a pas bu et qu'on n'a pas mangé, on n'a rien apporté de l'extérieur, le corps va nettoyer le sang, mais c'est un sang qui va être filtré constamment. Le même sang, avec les mêmes propriétés, les mêmes compositions. Donc il n'y aura pas tout ce qu'on lui apporte habituellement, d'aliments, de vitamines, de minéraux, etc., que le corps a besoin de nettoyer et d'équilibrer à l'intérieur du sang, donc à travers le fonctionnement des reins. Et également avec l'eau, parce qu'il y a tout un tas de minéraux dans l'eau qui sont des minéraux inorganiques, donc qui ne sont pas idéaux pour le corps. Et en plus, l'eau est souvent assez lourde hein, quand on ne boit pas de l'eau purifiée ou distillée. Donc tout ça, ça alourdit le corps, ça alourdit le sang, et le corps a besoin de se nettoyer constamment de tout ça. Et donc après 3-4 jours là, comme de jeûne sec, eh bien, le sang est complètement purifié, nettoyé, et il y a vraiment le plasma du corps, hein, c'est ce que dit le docteur Filenov, c'est assez intéressant, que le plasma du corps devient cristallin et il est complètement pur. Donc là, c'est vraiment un stade intéressant à atteindre avec le jeûne sec en particulier, de passer cette crise d'acidose de 3 jours. Donc ça, c'est vraiment le corps qui commence à passer sur un autre fonctionnement. Donc si vous faites un jeûne sec, si vous êtes nettoyé, que vous avez fait des jeûnes avant à l'eau pour vraiment nettoyer le corps, que vous faites un jeûne sec de plus de 3 jours, essayez d'aller jusqu'au quatrième jour, ou au moins pousser pendant le quatrième jour le plus loin possible pour donner au corps cette possibilité de se régénérer. Là, le corps va commencer à produire des substances, on appelle des stem cells, en français ça doit être des cellules souches, qui vont commencer à être produites par le corps en plus grosse quantité pour réparer le corps là où il en a besoin. Donc le quatrième jour, on commence à arriver vraiment dans des phases intéressantes du jeûne et du jeûne sec en particulier, où le corps commence à se nettoyer en profondeur et se régénérer en profondeur une fois qu'il a passé cette première crise d'acidose. Et le plus difficile, c'est d'aller jusqu'à la deuxième crise d'acidose, mais ça, personne ne conseille d'aller tout seul chez soi jusqu'à cette deuxième crise d'acidose, parce que c'est assez intense au niveau de ce qui se passe dans le corps. Donc ça peut être important et intéressant d'être suivi par soit un médecin, soit quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans le jeûne sec, pour suivre ce qui se passe au niveau du corps jusque-là. Mais voilà, donc là on en est au quatrième jour, en tout cas j'en suis au quatrième jour, vous suivez cette vidéo à ce niveau-là. Donc entre le premier et quatrième jour, voilà un petit peu les effets que moi j'ai eus, et que vous aurez de manière générale assez souvent. Donc voilà, et quatrième jour aujourd'hui, assez calme, l'esprit tout le corps se repose, il est en repos. Voilà, c'est ni fatigué, ni plein d'énergie, c'est dans un état un peu d'équanimité, si je ramène à des termes bouddhistes ou de méditation, une certaine neutralité, tout est calme. Le cerveau, je le sens, il est très calme, il n'y a pas beaucoup de pensées. Le corps, pareil. J'ai été marcher 2-3 fois aujourd'hui, une bonne distance, donc je pense que là, c'était un tout petit peu trop, parce que le corps, il a besoin de se reposer. Je me suis reposé une bonne partie de l'après-midi. Donc voilà, fin de journée, tranquille, un petit peu fatigué, mais ça va. Et le corps qui est en repos et qui doit faire tous ses fonctionnements, donc utiliser toutes ces nouvelles cellules souches pour se régénérer, continuer à nettoyer, brûler beaucoup plus les cellules du corps, les détruire celles qui sont les moins bonnes. Et puis ça va continuer comme ça dans les prochains jours. Et moi, je vais me permettre de continuer peut-être un petit peu plus selon comment je me sens demain, donc au 5e jour. La plupart des spécialistes du jeûne sec conseillent de ne pas aller plus de 5 jours tout seul chez soi quand on fait un jeûne sec. Je pense que je peux me permettre d'aller au moins jusqu'à 7 jours. Je verrai après si je veux aller jusqu'à 9 jours, ce sera le maximum dans tous les cas, mais au moins jusqu'à 7 jours, étant donné que j'ai nettoyé mon corps énormément, que j'ai fait beaucoup de jeûnes secs, beaucoup de jeûnes hydriques, et que je connais plus ou moins le fonctionnement de mon corps dans ces moments-là. Donc je vais me permettre d'aller jusqu'à 7 jours, je pense, selon comment je me sens demain. Mais voilà, donc si vous allez jusqu'à faire un jeûne sec chez vous, 3 jours c'est pas mal. Pousser jusqu'au quatrième, ça peut être bien pour laisser le corps continuer à se régénérer, à purifier le sang, à permettre aux cellules de se détruire un petit peu plus avant de se réalimenter ou de reboire. Et puis pour ceux qui ont vraiment l'habitude, qui sont nettoyés, qui sont un petit peu plus courageux, je dirais, en tout cas qui prennent des risques, d'aller jusqu'à 5 jours, ça peut être pas mal. Voilà, et puis ceux qui ne suivent pas les conseils des spécialistes comme moi, alors il y en a d'autres, je dis surtout pas de faire la même chose. Après, chacun est responsable de son corps, de ses pensées, de ce qui va se passer, des conséquences. Voilà, donc j'assume de mon côté d'aller jusqu'à 7 jours parce que je sais que je peux me permettre d'aller faire ça au minimum jusqu'à 7 jours. Et puis on verra pour la suite. Voilà. Donc écoutez, je vous tiens au courant. Donc j'espère que cette vidéo va être intéressante pour celles et ceux qui font un jeûne, avec les différentes étapes, les différents processus que suit le corps
qui sont de manière assez générale les mêmes pour tout le monde, même s'il y a quand même des différences. Mais en tout cas, voilà les grandes étapes de 1 à 4 jours de jeûne si vous faites ça de votre côté. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour la suite de cette vidéo que je vais mettre après pour le 5e, 6e, 7e jour, selon quand est-ce que j'ai envie de vous faire une vidéo qui se passe des choses intéressantes à partager. Et puis je vous donnerai également les différentes étapes qui se passent durant ces différents jours pour moi, et puis par rapport à ce que les spécialistes nous donnent comme information à ce niveau-là. Allez, je vous dis à très bientôt.